Allo les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau Stranger Things Theory, un épisode spécial que j'avais hâte de vous faire. Nous allons parler, je sais pas pourquoi, mais de Evil Will. Evil Will, pourquoi? On va voir se pencher sur cette côté maléfique de Will qu'on a pu voir un peu dans la saison 2 et qui pourrait pourquoi pas arriver dans la saison 5 avec l'influence de Vecna. Je ne sais pas, mais peut-être que ça pourrait arriver et je suis super excité de vous parler de ça. Si tu veux me suivre sur les réseaux sociaux de la chaîne, c'est très simple, tout est en description. Si tu veux suivre la chaîne et la soutenir, n'hésite vraiment pas, like, partage, abonne-toi et surtout active la petite cloche, ça te permet de recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Et nous, place à la théorie. Allez, c'est parti. Ah là là, tu viens de cliquer sur cette vidéo et tu te dis mais pourquoi il nous sort une vidéo sur Evil Will? Pourquoi? Will va mieux, il a l'air d'aller bien à la fin de la saison 4, mais tu nous sors une vidéo sur Evil Will. Les gens qui ne connaissent pas Stranger Things, tu vas peut-être me dire mais pourquoi? Et qu'est-ce que ça veut dire Evil Will? Dans le jargon pop culture ou dans le jargon à peu près normal, Evil veut devenir un peu maléfique, diabolique. Et c'est une facette de Will Byers qu'on a vu dans la saison 2 quand il était un peu possédé par le Mind Flyer, par l'Upside Down et pourquoi pas un petit peu influencé par notre cher Vecna. Salopard d'influenceur. Hein. Du coup, il n'est pas influenceur mais il influence les autres. Voilà. C'était un petit jeu de mots très cool. Mais cette emprise, on le ressent encore à la fin de la saison 4 de Stranger Things, quand Will Byers se touche la nuque avec quelques frissons et on voit les particules blanches de l'Upside Down prendre de plus en plus contrôle sur Hawkins et pourquoi pas une propagation sur le monde entier, comme je l'ai dit dans la vidéo de, comment dire, de Dr. Owen et Kali, mais pourquoi pas sur les tout savoirs. Va voir ces vidéos, ça se mange sans modération, juste les conditions, tu prends un bol de popcorn, tu éteins les lumières et tu fonces. Voilà les seules conditions, mais sinon tu peux aller les regarder, c'est super chouette. Je l'avais vraiment dit que pour moi l'Upside Down va se propager de manière mondiale, parce que Hawkins ne sera pas juste une petite ville tranquille où on va propager l'Upside Down. L'Upside Down, c'est en gros c'est le monde entier mais façon à l'envers. Alors pourquoi pas le monde entier serait aussi infecté. Mais ça, j'en ferai une vidéo. Voilà, pourquoi pas l'épisode 17, nous allons parler sur l'Upside Down se propage de manière mondiale. Je pense que ce serait... c'est une bonne vidéo. Merci à vous. C'est moi qui ai trouvé l'idée, mais merci à vous. On a vu dans cette saison 2, pourquoi pas un Evil Will qui a été possédé par... On parlait du Man Flyer, par des créatures de l'Upside Down, mais on parle aussi, pourquoi pas, de Vecna qui serait vraiment en train de tirer les ficelles derrière. Et où il dit, Will, à la fin de la saison 4, je le ressens encore, je ressens Vecna, mais je ressens encore une forte connexion avec l'Upside Down. Et c'est une nouvelle qui nous vient avec, pourquoi pas, des combats de mise en scène qui vont être explosifs dans la saison 5 de Stranger Things, mais notamment le mot des frères Duffer en nous indiquant, pourquoi pas, que la saison 5 de Stranger Things reprendra sur la nostalgie des 2 premières saisons de Stranger Things. Ça veut dire sur les choses qui se sont faites dans la première saison, dans la deuxième saison. Pour moi, c'est 2 bonnes saisons de Stranger Things. On va reprendre un peu l'ambiance qu'on a eue dans ces 2 premières saisons. Pourquoi pas? Je veux dire, on reprend un peu l'ambiance de la saison 2 de Stranger Things en sachant que c'est dans la saison 2 de Stranger Things où Will Byers pétait les plombs et qu'il était un peu en sorte de Evil Will complètement diabolique avec sous l'emprise et complètement contrôlé par le Man Flyer, Vecna et l'Upside Down. Je pense que c'est une très bonne solution
pourquoi pas de revenir déjà aux sources, revenir sur ce qui était déjà fait. La première saison de Stranger Things, c'est une claque. Je le dis, c'est une claque totale avec tout ce qui a été fait. Années 80, musique des années 80, intégration de personnages et tout. La saison 2 de Stranger Things continue sur cette vague. Alors, on continue sur les vagues. Je pense que les 2 premières saisons se suivent assez bien dans la manière créative. Quand on dit que la saison 3-4 se suivent assez bien aussi dans la manière créative. Si on coupe un peu en deux, on a 2 saisons, 4 saisons complètement différentes. 1 et 2 qui sont assez similaires et 3 et 4 qui sont aussi assez similaires dans la manière de faire. Même si la saison 3, je trouve qu'elle est vraiment cool. Mais on voit pas ce côté maléfique de Will Byers. On le voit vraiment légèrement à la fin de la première saison. Et on le voit vraiment, on marche dans la saison 2 de Stranger Things où il est complètement en autopilote par les créateurs de l'Upside, par le Man-Flyer et j'en passe. On avait aussi sorti une vidéo toujours sur Will Byers, parce que je pense que Will Byers c'est un personnage qui est ultra important et qui t'en rend pas compte. Mais dans l'univers de Stranger Things, Will Byers a une importance juste primordiale et les frères de Fer nous ont même indiqué que sa présence serait primordiale dans la saison 5 de Stranger Things. Ça serait un des personnages les plus principaux de l'intégralité de cette ultime saison de Stranger Things. Que j'espère qu'ils vont nous clôturer ça avec 10 épisodes et non 8 ou 7 parce que je trouve que c'est un peu ridicule. On est sur une clôture de saison, alors clôture ça en 10 épisodes au moins, c'est tout bon. On a une information, Will Byers sera un des personnages les plus principaux de la saison. Il aura un rôle primordial dans cette saison. Alors, c'est super cool parce qu'on pourrait avoir un combat, comme je l'avais dit dans des précédentes vidéos, entre Will Byers et Vecna. Vraiment un combat vraiment singulier. On ne sait pas qui va combattre qui, mais peut-être pourquoi pas Vecna va réussir à prendre possession du corps de notre Will Byers en attendant de se remettre, de se reprendre en force et de prendre la force vitale, pourquoi pas, de Will Byers et de combattre le groupe d'amis avec le corps de Will Byers. Ce qu'on pourrait avoir du coup un retour du Evil Will, le retour du Will maléfique, diabolique, complètement piloté par une force démoniaque de l'Upside, comme on l'a pu l'avoir dans la saison 2 de Stranger Things. Et pour moi, ce qui est important, c'est qu'on nous dit très bien dans les tweets, dans les trucs sur Reddit, partout, que les 2 premières saisons de Stranger Things vont servir un peu à la saison 5 de Stranger Things. Du coup, sur l'ambiance de la saison 5, on va repiocher de la nostalgie des 2 premières saisons de Stranger Things. Et je trouve que c'est plutôt un bon point, parce que pourquoi pas refaire Will Byers tourner en Evil Will, personnage complètement diabolique, mais en reprenant des choses qu'ils avaient introduites grâce à la saison 2 de Stranger Things. Et pourquoi pas, ça rentre dans les fils de ce qui a été fait dans le passé. Du coup, un Evil Will, voilà, on parle pas sur de l'huile. Je n'arrive plus. Evil Will, voilà, je parlais d'huile. Excusez-moi, hein. Voilà, je suis pas en train de cuisiner, mais voilà. C'est la fin d'année, je suis complètement out. Mais Evil Will Byers, du coup, personnage complètement maléfique qui est introduit dans cette saison. J'ai encore le mot de l'huile là sur la langue, ça m'énerve, mais c'est cool parce que moi je vais pas le cutter. Je vais pas le cutter au montage. C'est cool que j'ai eu un petit fou rire face à la caméra. Voilà, c'est ma petite façon. Si tu veux plus savoir des petits moods comme ça, mais franchement, viens un peu sur les réseaux sociaux de la chaîne. Ça sera très bien. Mais du coup, on va retourner à cette vidéo parce que je trouve qu'elle est ultra importante. On va aussi revenir un petit peu sur les points qui font que Will Byers pourrait revenir un personnage maléfique dans cette saison 5 de Stranger Things en étant le Evil Will. Voilà, ça je l'ai bien dit. Le Evil Will. Ce personnage diabolique, c'est que on pourrait avoir une force démoniaque complètement surnaturelle. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, n'hésite pas de cliquer sur la playlist Stranger Things Theory. Tu as, avec cet épisode-là, non. Avec cet épisode-là, ça fait 16 épisodes. Tu vas les regarder. Je te les conseille, comme ça tu peux mieux comprendre où je vais en venir selon toutes les vidéos. Une force surnaturelle qui lie surnaturellement Will Byers à Vecna. Vous allez peut-être me dire, oui, mais... Alors oui,
il le ressent, mais de manière... c'est comme s'il était derrière son dos, hein. Il y a une force surnaturelle complètement démoniaque entre ces deux personnages. Et pour rappel, je le rappelle parce que c'est assez important, mais cette force démoniaque, on peut la retrouver dans un autre duo de cinéphiles du monde de la pop culture. C'est un duo que j'aime tout particulièrement parce que j'adore la licence et franchement c'est une licence que c'est toute ma vie. C'est la licence Harry Potter. Et vous allez peut-être me dire, mais où est le truc? Moi je vais te le dire. Le lien surnaturel qui lie notamment Harry Potter et Voldemort. Ça veut dire qu'ils peuvent se faire du mal l'un et l'autre via des objets qui sont connectés ensemble. Un lien surnaturel par exemple, c'est l'Orcrustre. Voilà, je crois que je l'ai très mal prononcé, mais c'est un objet qui est connecté à l'âme de Voldemort. Je crois qu'il y en a 7 ou 8, si je me rappelle bien. En fait, dès qu'il sera terrassé, on atteint le personnage. Et en fait, c'est tout un lien surnaturel. Je t'invite vraiment à aller voir la saga Harry Potter parce que franchement, là-dessus, c'est un lien qui peut nous servir. T'as encore le temps, parce que la saison, elle sort en 2024. Alors, va te faire plaisir, mec. Fonce. Mais on est sur un lien surnaturel et l'un ressent l'autre. Et c'est un lien qui pourrait être, qui est déjà là et que je pense que les frères Duffer l'ont complètement compris, qui oppose Will Byers et Vecna. Parce que c'est un lien qui est complètement similaire. On est sur un lien surnaturel qui lie deux personnages. Et pour moi, je pense que si Will Byers redevient le Evil Will, le personnage, le Will maléfique, démoniaque, qui va faire du mal à tout le monde, ça sera parce qu'il va être sous l'emprise des créatures de l'Upside Down. Peut-être pas par le Man-Flyer de nouveau, parce que je pense qu'il a été tué, mais pourquoi pas être sous l'emprise de notre cher Vecna, ce qui pourrait le faire complètement tourner et il pourrait s'en prendre au groupe d'amis dans Hopper, Hans, ses amis, tout le groupe d'amis pourrait souffrir du retour du Evil Will et ça serait pas anodin parce que ça sera pas Will Byers qui reviendra parce qu'on sait que Vecna a été touché, il a été affaibli. Vous allez me dire mais il y a des gens qui pensent vraiment que Vecna est mort et j'en ai fait une vidéo. Vecna n'est pas mort, les frères Duffer nous l'auront dit. Eddie Munson apparemment c'est très triste mais il pourrait vraiment être mort et lui j'ai ma petite larme parce que j'adore le personnage et j'espère qu'il reviendra dans cette saison 5. Mais Vecna, il est tombé en maltrait. On a vu le corps, nous on a vu le corps, mais quand ils sont descendus il n'y avait plus de corps. Alors dis-toi que dans le monde de la pop culture, dans le monde franchement des films et des séries, si t'as pas de corps, le personnage n'est pas mort. Voilà, je tiens à remettre les bases, à redire les choses comme il faut. Tant que tu n'as pas de corps, le personnage pour moi n'est pas mort. À moins quand tu vois pas de corps et que les créateurs de la série te disent mais il a vraiment claqué. Voilà, il a vraiment claqué là. C'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, Vecna va revenir. Mais pour moi, le retour de Vecna pourrait se faire comme ça. Et ça sera juste jouissif. Parce que d'un côté, on aura le retour de ce Big Bad et j'espère qu'on aura des explications sur son intégration dans la première saison. On l'entrevoit un petit peu près du kidnapping de Will Byers et c'est à partir de là que tout a notamment commencé. Mais franchement, t'as besoin de reprendre tes forces, t'es affaibli, t'as besoin d'un corps. Alors déjà de base, moi scénaristiquement, j'aurais pris le corps d'Eddie Munson mort, comme ça, retour du personnage. Et on kiffe parce que ce personnage était un de mes petits préférés de la saison 4. Eddie Munson, je l'ai adoré. Voilà. Mais apparemment, ça va peut-être pas se faire comme ça. Alors, j'espère. Ça va pas se faire comme ça. Mais moi, je pense que s'ils le font pas comme ça, retour d'Evil Will. Retour de Evil Will. Je suis désolé, hein. Mais si il prend pas possession du corps mort de Eddie Munson, il va sans doute prendre possession avec le corps de Will Byers. Vous allez peut-être me dire, et là tout de suite il y a un truc qui me dit, mais on a Max qui est dans le coma. Et Max a toujours ce lien avec Vecna parce qu'elle n'a pas pu, entre guillemets, être tuée comme il faut par Vecna. Alors elle est dans le coma, alors oui, le personnage va sans doute revenir dans cette saison 5. J'espère pas qu'elle va revenir pour mourir. J'en ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder. J'espère vraiment pas qu'elle va revenir pour mourir parce que
je serais vraiment triste. Mais peut-être qu'elle aussi, elle pourrait revenir et ce serait elle, pourquoi pas, qui serait possédée par le Psydom et Vecna, ce qui pourrait faire peut-être un peu plus de dégâts. Mais du coup, si on planche sur entre Max et Will, ça serait plus cool de revoir le Evil Will, le Will maléfique qu'on a vu dans la saison 2 de Stranger Things, notamment. Complètement possédé par les forces de l'Upside-Up et complètement possédé par Vecna pour qu'il puisse un peu faire du mal à tout Hawkins et qu'il puisse que Vecna, en attendant de reprendre des forces, pourrait pourquoi pas se reposer et prendre possession d'un corps où il a une connexion, les yeux fermés, et pouvoir continuer à faire du mal. Ça veut dire, en étant dans le corps de Will Byers, il prendra possession aussi de sa force vitale, ce qui pourrait le guérir, et après il pourrait lâcher le corps de Will en tuant Will, du coup, de cette manière-là, ou en pas le tuant, et revenir dans son propre corps dans la saison 5 de Stranger Things. Moi je pense que ça pourrait être un bon combo comme ça. N'hésitez pas de me mettre en commentaire du coup ce que tu penses du retour du Evil Will, le Will démoniaque façon maléfique. Et toutes les théories sont bonnes à prendre dans les commentaires. N'hésite pas vraiment de partager cette vidéo autour de toi. N'hésite vraiment pas. Et nous, je vous laisse avec le message de fin. Allez. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de ce Stranger Things Theory. J'espère notamment que cette vidéo a pu te plaire. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas de lâcher un gros pouce bleu et de partager la chaîne à plein d'autres personnes. Peut-être que plein d'autres personnes aimeraient découvrir Stranger Cave. Je parle de thread d'horreur, de Stranger Things Theory, à la découverte de l'étrange et de paranormal. Alors n'hésite vraiment à partager. Et aussi, n'hésite pas à t'abonner. Active la cloche pour recevoir la notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Et on se retrouvera prochainement pour plein d'autres vidéos Stranger Things Theory, notamment les épisodes 17, 18, 19 et 20. Je pense les sortir cette année. Comme ça, ça sera clôturé, puis on pourra commencer pour plein d'autres épisodes l'année prochaine. Et surtout des struts d'horreur, parce que c'est un peu mon côté strut d'horreur en fin d'année. Puis j'ai envie de renouer avec un format phare de la chaîne YouTube. Alors, on va y aller. On va y aller les amis. Et sur ce, c'était Kevin. Allez, ciao tout le monde.